Qu'est-ce qu'une vision? Une vision est présentée comme un état d'extase. On parle par exemple de vision nocturne. Lorsque nous disons nocturne, cela veut tout simplement dire ce qui se passe dans la nuit. Donc, vision nocturne veut dire vision qui se passe pendant la nuit. Vous pouvez entendre aussi vision diurne, en espérant que je le prononce bien, mais je vous affiche le mot, qui veut dire vision qui se passe pendant une sieste, entre guillemets, de journée. Cela peut vous arriver où vous faites une sieste de 10-15 minutes et vous voyez des choses de manière claire. Donc une vision, c'est voir quelque chose de manière spirituelle en étant endormi ou en étant éveillé. Retenez bien que nous pouvons avoir une vision en étant endormi et en étant éveillé. Et nous allons le voir dans les Écritures. N'oubliez pas aussi que Satan aime singer Dieu. Cela veut dire qu'il aime copier Dieu pour tromper le peuple de Dieu. Qui veut dire aussi qu'il peut donner des faux songes, de fausses révélations et des fausses visions. La clé de toutes ces ruses, c'est le discernement, la connaissance de Dieu et des Écritures et l'intimité avec le Saint-Esprit. Dans Job chapitre 33, le verset 14, il est dit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. » Ici, nous voyons, et cela est confirmé, que les visions nocturnes viennent lorsque nous sommes endormis. Bon, j'essaye en même temps de vous donner des versets pour que cela vous aide pour expliquer aux autres. N'oubliez pas ce que veut dire nocturne. Retenez que la vision, elle est spirituelle. Par exemple, lorsque Dieu lui-même se présente à un homme, il se présente en vision car personne n'a vu Dieu. Dans Nombre chapitre 12, le verset 6, il est dit « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. » C'est vrai que certains ne savent pas vraiment faire la différence entre un songe et une vision. Voilà pourquoi l'intimité avec le Saint-Esprit et le discernement nous aideront beaucoup pour comprendre toutes ces choses. Voilà pourquoi cherchez à grandir avec le Seigneur, ne soyez pas esclaves des hommes. Nous allons par la grâce de Dieu essayer de vous expliquer la différence entre un songe et une vision, même si je trouve que cela n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est de comprendre le message de Dieu et son but. C'est la compréhension du contenu qui nous fera avancer. Dans la parole de Dieu, une vision est présentée comme une expérience surnaturelle où Dieu communique un message ou révèle son plan à un individu. On parle des visions dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Moïse, par exemple, a eu une vision avec le buisson ardent. Moïse ne dormait pas. Paul, qui est dans le Nouveau Testament, a eu aussi des visions. Voici un exemple d'expérience vécue dans la vision étant éveillé. J'étais dans une semaine de prière et le Seigneur m'avait dit de sortir le soir dans le quartier, faire le tour du quartier en priant afin que la main de Dieu puisse toucher cet espace, en soi toucher le quartier. Mais avant de sortir, je m'étais mis à genoux pour prier et recommander cette action entre les mains de Dieu. Et pendant que je priais, et j'étais toujours éveillé, mes yeux spirituels s'ouvrent et je voyais un ange qui se tenait derrière moi. Et le Seigneur qui me dit, c'est l'ange qui va t'assister lorsque tu sortiras pour prier pour le quartier. Ce que j'ai vu était une vision qui s'est produite non pas avec mes yeux physiques, mais avec mes yeux spirituels. Une vision qui était en rapport avec la mission à faire dans le quartier. Ce que j'avais vu avait un but qui était de m'accompagner dans cette action. Retenez que cela soit en étant endormi ou éveillé, les visions sont plus que des simples rêves ou des inventions de l'imagination.
Ce sont des messages, des révélations divines avec des buts bien précis. On ne parle pas de ce que vous pensez ou de ce que vous souhaitez voir. C'est quelque chose qui vient de quelque part et qui vient à vous de manière surnaturelle. Et je parle bien que ça vient du ciel. Voici un exemple de vision reçue au début de ma conversion. Dans cette vision, j'étais endormi. Je dormais. Et je voyais quelque chose de flouté au devant de moi. Mais je voyais une grosse silhouette derrière ce rideau flouté. Et j'entends la voix du Seigneur qui me donne une mission, qui à ce moment-là allait se produire plusieurs années après. C'était une voix autoritaire. Tu sentais que c'était une autorité qui parlait. Je l'entendais de la même manière que tu m'entends parler. Mais je n'ai pas posé de questions. Il m'a juste dit ce que je devais faire. En soi, c'était mon appel à servir Dieu. Ce n'était pas un songe à énigme où je devais comprendre le sens de ce que je voyais. Dans cette vision, j'étais face au Seigneur, pas face à un ange. Mais je ne pouvais pas le voir. Voilà pourquoi ce que je voyais, c'était une sorte de rideau flouté. Lorsque cela arrive, lorsque nous sommes éveillés, nous avons facilité à comprendre que c'est une vision. Mais lorsque nous sommes endormis, nous avons un peu de mal car nous ne savons pas si c'était une vision ou un songe. Voilà d'abord quelques versets qui parlent de la vision. Dans Actes chapitre 16, le verset 9, on nous dit « Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Cette vision, Paul la reçoit pendant qu'il est endormi. C'était une vision nocturne, une vision se passant pendant la nuit. Voilà pourquoi il est difficile pour certains de différencier une vision d'un songe parce que c'est lorsque vous dormez. Mais nous allons expliquer la différence entre les deux. Dans Actes chapitre 10, le verset 9 à 10, on nous dit le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Ici, à la fin de ce verset, on nous parle d'extase. Et c'est de cela que nous avons parlé au début lorsque nous avons défini c'est quoi une vision. Avoir une vision, c'est avoir une extase. En d'autres termes, c'est être transporté dans le monde spirituel. Tu vois avec les yeux spirituels. Et cette extase lui est venue pendant qu'on lui préparait à manger. Ce n'est pas quelque chose de prémédité. Ça vient de manière soudaine. Et cette vision, contrairement à Paul, dans le verset précédent que nous avons lu, Pierre a eu cette vision en étant éveillé. C'est tombé pendant le repas. Donc, retenez toujours qu'une vision, nous pouvons la voir étant endormi ou en étant éveillé. J'insiste vraiment. Dans Actes chapitre 9, le verset 10, on nous dit « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Là, nous voyons le Seigneur se présenter à Ananias. Et n'oubliez pas ce que nous avons dit au début de ce message, que lorsque Dieu se présente à un homme de lui-même, sans passer par exemple par un ange, il se présente en vision. Ici, le Seigneur ne passe pas par un ange. Et souvent, lorsqu'on parle d'un ange, on parle d'un songe, comme avec Joseph à la naissance de Jésus, mais l'ordre vient de Dieu, mais transmis à l'ange pour Joseph. Par contre, rappelez-vous que lorsque nous parlons de Moïse et le buisson ardent, Dieu se présente à lui dans une vision. Parlons de la différence entre un songe et une vision. Une vision, cela peut être des choses qui vont se produire dans l'avenir. Quand je parle dans l'avenir, je parle de ce qui va se passer devant, pas derrière. C'est-à-dire ce qui va se passer après avoir vu la vision. Par exemple, tu vois que Dieu te place parmi les grands de ce monde, mais actuellement, tu es encore à l'université. C'est une vision que tu as eue.
Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses que vous avez appelées songes qui sont à vrai dire une vision. Dans le mot vision, il y a la notion viser. Je répète, viser, c'est-à-dire la projection dans le futur. Lorsqu'une personne se réveille un bon matin et dit « Je viens de recevoir une révélation cette nuit », cela comprend que Dieu lui a parlé dans un songe ou dans une vision. Dieu s'est présenté à lui ou Dieu lui a fait comprendre cette révélation par des images ou des situations comprises de manière visuelle, ou même en passant par un canal, un ange, etc. Mais là où il faut faire attention, c'est que la révélation reçue par Dieu peut être personnelle, c'est-à-dire qu'elle est communiquée et adressée qu'à toi seul. Mais ça peut être aussi générale, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à tout un peuple et bien sûr fondée sur les Écritures. C'est là où certains commettent l'erreur de généraliser un message que Dieu nous a adressé personnellement. Par exemple, au début de ma foi, au début de ma conversion, Dieu m'avait dit de ne pas regarder la télévision. Cela n'était pas un péché, mais c'était un message qui s'adressait à moi seul. Je ne pouvais pas en faire une généralité et dire aux chrétiens que regarder la télévision était un péché. Cherchez à savoir si c'est personnel ou général. Rappelez-vous ce que j'ai dit plus haut, que tout songe et toute vision ne sont pas forcément de Dieu. Satan passe toujours par là pour mettre son grain de sel. Voilà pourquoi faisons très attention. Il est très important de sonder les Écritures pour voir s'ils sont de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 4, le premier verset, on nous dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » À vrai dire, connaître la différence entre un songe et une vision n'est pas vraiment important. Ce qui importe, c'est le message que Dieu veut nous faire passer. Voici un dernier verset que je donne. Dans 1 Roi chapitre 22, le verset 21 à 22, on nous dit « Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit « Comment ?» « Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. » L'Éternel dit « Tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » Par ces passages, et c'est là que je termine, c'est qu'il y a des esprits séducteurs. Je prendrai le temps de faire une vidéo sur savoir si ce que vous voyez vient de Dieu ou de Satan. Mais il y a des esprits séducteurs qui sont là pour donner des fausses visions, des faux songes. Ils se font passer pour Dieu et font croire aux enfants de Dieu que c'est le Seigneur qui a parlé. Voilà pourquoi on les appelle les esprits séducteurs, les esprits de mensonges. Soyez prudents, ayez le discernement. C'était le message sur qu'est-ce qu'une vision. Merci beaucoup.